Célibataire, Dieu ne t'a pas oublié. Bonsoir et bienvenue à ce programme, à ce moment de partage sur les valeurs familiales. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je voudrais commencer ce programme de ce soir par un verset qui va nous accompagner durant tout ce programme. Dieu ne t'a pas oublié, cher célibataire. Le verset dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est le psaume 37, les versets 3, 4 à 5. Psaume 37, les versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Voilà comment les choses vont se présenter. Nous allons d'abord commencer par dire que Dieu n'oublie personne. Ensuite, nous verrons qu'il y a quelque chose qui doit changer. Si Dieu n'oublie personne et que nous n'avons pas les résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut changer, quelle est la chose qu'il faut changer. Et nous verrons que ce changement va amener un grand combat qu'il faut mener. Et finalement, on va se demander pourquoi ils ne répondent pas alors que nous avons mené ces grands combats. Et nous allons conclure en disant que Dieu ne t'a pas oublié. Nous n'allons pas simplement déclarer, mais nous allons le montrer. Et c'est pour cela que je vous félicite, vous qui avez pris le temps de participer à ce programme de ce soir. Je suis Roger Fondy, je suis conseiller conjugal et coordonnateur de famille à cœur. Voilà mon numéro, mon adresse mail, roger.fondy@familleacœur.net. Vous pouvez m'y écrire ou bien vous pouvez aller directement dans www.familleacœur.net. Vous trouverez un certain nombre de ressources. Et la question qu'on se pose pour ceux qui viennent d'arriver, c'est quoi Famille à cœur? Famille à cœur, c'est une association dont le but est l'épanouissement de la famille basé sur les valeurs chrétiennes. Donc, c'est un ministère d'évangélisation indirecte dont la vocation est d'amener les gens à Christ en leur montrant que Dieu les aime, en leur montrant les résultats concrets de ce que Dieu peut faire dans une vie conjugale et même dans une vie de célibataire, dans la vie de celui qui postule au mariage. Donc, ce soir, c'est moi qui ai le privilège de vous présenter ce programme dont je l'ai dit tout à l'heure, a été fait par les célibataires de famille à cœur. Je rappelle qu'il y a deux types de célibataires à famille à cœur. Il y a ceux qui sont dans le grand groupe WhatsApp, on les appelle les sympathisants de famille à cœur. Les célibataires de famille à cœur, ils partagent un certain nombre de ressources là-bas. Et puis, il y a les membres de famille à cœur qui sont ceux qui ont toutes les ressources qu'il faut. Et c'est eux qui nous offrent cette conférence que nous suivons ce soir. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé tout à l'heure, est-ce que le replay sera disponible, j'avais du mal à dire oui parce que c'est à eux de décider, parce que c'est eux qui financent cette opération. C'est eux qui ont contribué pour que cette opération puisse voir le jour. Alors, commençons par le début. Pourquoi le problème se pose? Pourquoi on se pose la question de est-ce que Dieu m'a oublié ou pas? Pourquoi ça pose un véritable problème? En réalité, parfois les gens sont tranquilles, ils voient les choses passer, ils ne paniquent pas, mais il y a une telle pression de la société sur les gens, il y a une telle pression des parents sur les gens, il y a une telle pression de la famille même l'Église, je vous assure, crée une discrimination telle que les célibataires qui est à l'Église se sentent un peu lésés. Vous allez entendre, cette réunion est réservée aux mariés, vraiment les célibataires n'ont pas de place ici. Dès que tu veux donner un conseil en tant que célibataire, on te dit non, tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas comprendre les problèmes de mariés, donc tu es incapable de conseiller les mariés. Bref, il y a ce genre de pression, il y a le regard que les autres te lancent. Il y a ce regard-là, il y a même une pression indirecte des petits frères qui se marient, les petites sœurs qui se marient, des amis dont vous êtes fille ou garçon d'honneur pendant des années. À chaque mariage, vous êtes fille ou garçon d'honneur. Vous priez, mais vous voyez les gens partir et vous voyez comment votre âge avance à grands pas. Au début, vous aviez 19 ans, vous disiez ça va être simple. Après, vous arrivez à 25. Après, vous montez à 30. Après, vous arrivez à 35. Et vous voyez comment l'attente commence à devenir longue. L'attente commence à devenir difficile. On a l'impression que les autres ont eu un privilège particulier venant de Dieu que vous n'avez pas eu. Mais c'est bien, on verra tout à l'heure que Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu n'accorde pas un privilège particulier à certains. Et vous verrez que le fait que vous soyez au niveau où vous êtes,
est peut-être un privilège pour vous. Vous allez peut-être le découvrir dans cet enseignement. Je rappelle qu'à la fin, il y a un cadeau que je vais garder, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Il y a même qui ont essayé des projets de mariage, qui ont échoué, qui sont allés jusqu'aux fiançailles. Ça n'a pas marché. J'en ai rencontré plusieurs qui racontent avec beaucoup de souffrance le fait d'avoir été jusqu'à la porte du mariage. La porte du mariage, quand ils parlent de la porte du mariage, ils présentent la porte du mariage comme un paradis, comme s'ils étaient à l'entrée du paradis et on a refermé les portes. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que notre société aujourd'hui a pris le mariage comme un symbole de réussite. On dit, elle s'est mariée, elle a fini par se marier, il a fini par se marier. Dans la société traditionnelle, on dit même qu'il est devenu responsable. C'est-à-dire quand quelqu'un se marie, on dit qu'il est devenu responsable, que comme il s'est marié, il a droit à participer à certaines réunions, il a le droit d'être à certains endroits, uniquement parce qu'il s'est marié. Et donc, il y a tous ces problèmes-là qui nous amènent donc à dire, aujourd'hui, on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à comprendre que Dieu ne les a pas oubliés? C'est l'objectif de notre rencontre de ce soir. Je voulais commencer par reconnaître que Dieu n'oublie personne. Reconnaissons-le que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Vous savez, dans la Bible, dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça dit que Dieu est capable de donner ce qu'il a de plus cher pour nous. Ce n'est pas le mariage qui ne lui coûte pas grand-chose qu'il refuserait de nous donner. Donc, il faut parfois qu'on y réfléchisse, qu'on réfléchisse à l'idée qu'il a fait des grands sacrifices, il a fait des grandes choses. Nous avons péché contre lui, mais il nous a quand même tendu la main pour nous sortir de la boue. Nous avons fait des choses pour lesquelles il devait nous tourner son regard, mais il est resté là comme un bon père. Un bon père de famille, il nous attend, la porte ouverte. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, vous voyez que c'est un père qui oublie même les faiblesses que vous avez, qui oublie même les erreurs que vous commettez. Pourquoi c'est le mariage qui serait une sanction pour vous? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Romains 5,8, la Bible dit que Dieu prouve son amour. Ça dit que non seulement il nous aime, mais il le prouve. Nous, on arrive à aimer les gens. J'ai avec des couples cette difficulté-là où on dit, oh, les Bantous ne savent pas montrer leur amour. Oh, les Bantous ne montrent pas l'amour, ils agissent simplement. Dieu, lui, prouve. Il n'aime pas seulement, mais il prouve qu'il aime. En fait, la Bible dit que Dieu est amour. Ça dit que l'amour est en lui. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est bon. Mais Dieu ne peut pas être bon et oublier certains. Et puis, le mot oublier est purement humain parce que Dieu n'est pas dans cette dimension où on peut dire qu'il est tellement occupé qu'il a pu oublier quelque chose ou qu'il est tellement surchargé qu'il a oublié quelque chose. Vraiment, c'est quand même le Dieu Almighty, c'est quand même le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas besoin de ressources nouvelles, de se ressourcer pour pouvoir se rappeler que le frère tel n'est pas encore marié ou la soeur telle n'est pas mariée. Il est vraiment au-dessus de tout ça. Et sa bonté fait qu'il nous donne ce dont on a besoin. Et donc, on verra tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont pas encore mariés et c'est bien pour eux qu'ils ne furent pas mariés depuis parce qu'ils verront plus tard que Dieu a fait un travail qu'il avait à faire pour chacun. La Bible dit dans Jérémie 29 que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi qui me regarde ou qui m'écoute en ce moment-ci. Dieu connaît les projets qu'il a formés de toi. Et il dit que c'est les projets de paix et non de malheur. Ça dit qu'il a un plan qui se déroule. Vous savez, d'abord, il est souverain. Ensuite, il est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Il y a des choses qui nous échappent. Nous pouvons être très sensibles à la mode, pour être très sensibles aux usages, pour être très sensibles à un certain nombre de choses. Dieu, lui, est au-dessus de ça et il voit ce qu'il y a de mieux pour toi. Il voit ce qu'il y a de mieux pour moi. Et il peut donc, de ce fait-là, nous accorder des faveurs extraordinaires.
Excusez-moi, il y avait une petite difficulté. Je disais qu'il a un plan merveilleux pour toi. Toi qui nous écoutes maintenant, Dieu a un plan balèze, comme on dit. Un plan balèze. Et vous savez que quand le plan est balèze, les choses ne se gèrent pas rapidement. Les choses ne se gèrent pas aussi simplement. Quand j'étais jeune, je me souviens, nous étions étudiants à l'université et il y a un de nos amis qui s'était marié très rapidement. Et on l'enviait, nous tous, on l'enviait. On disait, ouais, si on pouvait être marié comme lui, on allait lui rendre visite, sa femme me faisait à manger. On soupirait au mariage. Et puis 10 ans après, nous avons commencé chacun à se marier. Après lui, 10 ans après lui, il avait déjà une fille de 10 ans, tout ça. Mais ce qui s'est passé dans sa vie, aujourd'hui, il n'est plus marié avec cette femme-là. Il a dû refaire un nouveau mariage après. Mais je ne vous raconte pas l'histoire pour dire qu'on a fêté le fait qu'il est divorcé, mais je veux montrer simplement que Dieu a des plans. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. N'imitons pas les autres. Ne regardons pas ce que les autres vivent. La norme, ce n'est pas ce que l'autre vit. La norme, ce n'est pas le timing de l'autre. Chacun a avec Dieu un timing bien précis. Et en suivant ce timing-là, nous avons la certitude que nous allons expérimenter le projet de paix et le projet de bonheur que Dieu a pour nous. Et donc, je voulais montrer là que par son essence même, par ce qu'il est, Dieu ne peut pas oublier quelqu'un. Il ne peut pas oublier quelqu'un. Mais le célibataire qui est dans la situation où vous êtes en ce moment, c'est pour ceux qui nous écoutent, doit savoir qu'il y a quelque chose sur lequel il doit forcément commencer à réfléchir dès maintenant, à se demander, mais pourquoi si Dieu n'oublie personne, les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Je voulais dire qu'un penseur a dit que si vous voulez changer les choses, commencez à agir, par agir différemment. C'est-à-dire que si pour le mariage, vous avez toujours pensé, réfléchi d'une certaine façon, agi d'une certaine façon, mis des stratégies d'une certaine façon, à un moment, il faut changer la façon de voir les choses. Il faut changer la façon de concevoir les choses. Il faut même changer la façon d'agir. C'est ça qui garantit que les choses puissent changer après. Et donc, moi, je voulais vous dire que dans cette situation-là, il y a quelque chose que tu dois changer. En toi, là, il y a quelque chose qui doit changer tout de suite. La première chose qui doit changer en toi, c'est ta conception du mariage. Quelle conception tu as du mariage, de l'attente même du mariage? Il y en a qui voient l'attente du mariage comme un temps perdu. Il y en a qui voient l'attente du mariage comme une souffrance. Il y en a qui voient l'attente du mariage comme une épreuve, une véritable épreuve. Et je veux que ce soit, tu commences par changer ce paradigme, changer cette conception-là de l'attente du mariage. Il y a un prêtre un jour qui enseignait sur le mariage et il a dit que le célibat est un moment de solitude dans la présence du Seigneur, dans la complicité avec le Seigneur. C'est un moment de solitude. La solitude n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a un moment où la solitude va commencer à devenir une mauvaise chose. C'est quand Dieu va déclarer dans ta vie qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Mais pour l'instant, si tu n'es pas marié, c'est que Dieu ne l'a pas encore déclaré. Parce que quand il va le déclarer, c'est même lui qui va trouver la personne que tu dois épouser. C'est même lui qui va mettre tout en marche. C'est même lui qui va organiser les opportunités, les occasions, les rendez-vous. C'est lui qui va tout organiser. Donc, commence par changer ta conception de l'attente. Dans le livre les 21, le livre Tailler le profil de son futur conjoint, il y a tout un chapitre qui parle de gérer l'attente. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes succombent dans la gestion de l'attente. Je vais vous dire, vous lire une autre chose parlant de la gestion de l'attente. Euh, euh, la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alors, gérer l'attente, c'est à la page 85. Le temps est très court, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir le lire, mais je vous dis simplement que c'est dans le livre. Il y a tout un chapitre qui parle de la gestion de l'attente. Et nous avons fait une masterclass aussi sur la gestion de l'attente. Donc, celui qui veut la copie de cette masterclass n'aura qu'à se rapprocher de nous à la fin de ce moment. Donc, change ta conception de l'attente. L'attente n'est pas une punition. L'attente n'est pas une malédiction. L'attente n'est pas un moment de souffrance, mais c'est un moment que tu peux exploiter. Deuxième chose à savoir, que tu dois changer en toi, c'est les mauvais moules, les mauvaises idées. Les mauvais moules, les mauvaises idées, toutes ces choses-là, tu dois commencer par les revoquer. Tu dois revoquer le moule de la tradition qui dit que dans ton village, on se marie toujours à tel âge. On se marie toujours de telle manière. Il faut changer le moule des usages. Les usages qui disent que oh, si une fille a déjà 35 ans et qu'elle n'est pas mariée,
ça veut dire qu'elle doit pouvoir faire son enfant. Si un garçon a déjà tel âge sans être marié, ça veut dire qu'il doit prendre la première qui vient. Il faut revoquer tous ces usages-là. Ça dit que si tu comptes sur Dieu, dont tu dis que est-ce qu'il m'a oublié là pour te marier, tu commences par revoquer toutes ces choses-là. Revoquer la mauvaise tradition, revoquer les mauvais usages, revoquer même les mauvaises doctrines qui peuvent t'amener à t'éloigner. Parce qu'on a vu certaines communautés où il y a un prophète qui proclame les mariages et du coup, tu es maudit si tu n'as pas reçu une proclamation venant de lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu dois revoquer ces choses-là. Tu dois y travailler. Si le moment de ce masterclass est court, on peut y revenir tranquillement dans le groupe des célibataires, membres de célibataires de famille à cœur. La troisième chose qu'il faut faire, c'est d'évaluer ton célibat. Il faut évaluer de manière concrète ton célibat. Comment se passe ton célibat? Dans Matthieu 19, au verset 12, Jésus dit qu'il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont devenus par eux-mêmes, tels eux-mêmes, et parce qu'ils veulent travailler pour le royaume des cieux. Et il dit à la fin que celui qui peut comprendre va comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? Quand je dis évaluer ton célibat, c'est qu'il y a plusieurs origines du célibat. Il y a, chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle le célibat sacerdotal, c'est-à-dire que c'est un sacerdoce, s'il veut devenir prêtre, donc il choisit le célibat. Il y en a qui le deviennent à cause de la société. Il n'est pas le genre que la société marie. Il y en a qui le deviennent par leur choix personnel, mais il y en a aussi qui le deviennent à cause de leurs erreurs personnelles, à cause des mauvais choix qu'ils ont eu à faire dans leur propre vie. Vous savez, Dieu dans la Bible présente Ève à Adam. Et Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais peut-être que le Seigneur t'a déjà présenté plusieurs fois cette personne-là pour qui tu devrais déclarer, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais quand tu regardes cette os de ton os et chair de ta chair, elle ne ressemble pas au mannequin que tu vois sur les réseaux sociaux, elle ne ressemble pas aux gens que tu penses que tu devrais épouser et tu bypasses et tu restes dans le célibat. C'est la même chose pour les garçons. Certainement, Dieu a déjà présenté à certains la personne qu'il leur faut. Les filles aussi, certainement, Dieu vous a présenté et vous avez loupé l'occasion que Dieu vous a donnée parce que vous aviez une idée de ce que vous devez, la personne que vous devez épouser et vous pensez que Dieu doit se conformer à votre idée. Mais vous ne savez pas que vous pouvez commencer par là où Dieu veut que vous commenciez et expérimenter le bonheur qui est celui qui vient de Dieu et non le bonheur qui vient des petites jouissances liées à la mode, aux usages et tout ce qui se fait. La troisième chose, c'est qu'il faut revoir tes motivations. Revoir tes motivations, mon frère. Est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu n'as pas le genre, ou ma soeur, est-ce que tu n'es pas le genre qui a trop de critères? C'est-à-dire que quand quelqu'un s'approche, il y a une liste de 30, 40 critères qu'il doit traverser avant de pouvoir être le genre de personne que tu veux épouser. Est-ce que tu n'as pas une mauvaise vie personnelle qui peut fuir les gens? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire comme ça, des malédictions ou des liens qui t'empêchent de pouvoir évoluer de manière concrète? Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que tu les as revues? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir te marier maintenant? Pourquoi c'est maintenant que tu veux te marier? Pourquoi tu tiens à te marier? Est-ce que tu as une raison valable pour te marier? Quand Dieu voulait créer le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a institué le mariage. Autre chose que tu dois aussi vérifier, ou que tu dois comprendre que tu es unique. Et tu dois le comprendre. Si tu avais toujours pensé que tu es comme tout le monde, je voudrais que tu saches dès aujourd'hui que tu es une personne unique. Tu es une personne unique, 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 unique dans ce sens que Dieu a un projet spécial pour toi. Il a un projet spécial pour toi, un projet unique, pas seulement spécial, mais unique, spécialement pour toi. Un projet unique spécialement avec toi. Il a ça, qu'il veut que vous deux, vous puissiez gérer. Et donc, tu as besoin de comprendre donc toutes ces choses-là qui vont apporter le changement dans ta façon de voir et le changement dans ta propre vie vont passer par le fait que tu aies une relation intime
avec Dieu lui-même. Et Dieu veut avoir cette relation avec toi. C'est-à-dire que lui, il a déjà sa main tendue. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire que c'est lui qui vient vers toi. Il te tend la main en ce moment-ci. Il a pour toi quelque chose d'unique et de personnel. Et ce n'est que quand tu seras dans ce qui est unique et personnel avec Dieu que tu pourras expérimenter le bonheur. C'est à ce moment-là que tu pourras expérimenter l'épanouissement. Il a une réponse spéciale pour toi en ce moment-ci. Sa volonté, ça veut que tu rencontres la bonne personne. La volonté de Dieu, c'est que tu rencontres cette bonne personne qui t'a préparé. Mais cette volonté veut aussi que tu rencontres cette personne au bon moment. Il a un bon moment qu'il a prévu où tu devrais rencontrer cette bonne personne. Et donc, si tu ne rencontres pas cette bonne personne, à ce moment-là, tu vas te tromper. Dieu est tellement précis que sa volonté va faire coïncider les deux, le bon moment et la bonne personne. Il y a des personnes qui vont louper chaque fois parce qu'ils ne sont toujours pas dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent le temps de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu as un certain âge qui détermine le temps. Dieu n'est pas influencé par ton âge. Dieu n'est pas influencé par ta fortune. Dieu n'est pas influencé par la souffrance que tu as à ne pas trouver le travail et tout ça. Ça ne l'influence pas parce que lui, il a un plan pour toi. Il a un plan de paix pour toi. La pression que tu peux avoir n'influence pas Dieu dans le plan de ce qu'il veut faire avec toi. C'est pour ça qu'il déclare dans Ésaïe 30, le verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hélas, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est ça le propre de beaucoup de personnes. C'est-à-dire être toujours en train de se plaindre au lieu d'être dans le calme et le repos. Au lieu d'être dans la connexion permanente et intime avec Dieu, ils sont plutôt dans la gesticulation, ils sont dans le trouble, ils sont dans la manifestation. Mais Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance qu'il va te donner ce dont tu as besoin. Donc, ne panique pas par rapport à ça. Ne panique pas par rapport. Le mariage, c'est lui qui a créé le mariage. Donc, ce n'est pas à lui qu'on va parler du mariage. Ce n'est pas à lui qu'on va dire que tu m'as oublié. Ce n'est pas à lui. Ce qu'il veut dire, marcher avec Dieu nous permet de rencontrer la bonne personne. Tu marches avec Dieu, tu vas rencontrer la bonne personne. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelque chose à changer en toi. Et j'ai cité les choses que tu dois changer. Et parmi ces choses-là, il y a la connexion avec Dieu. Il faut revenir à Dieu pour avoir son plan et surtout être au repos. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Le repos. Une personne qui est connectée à Christ ne pleure pas par rapport au mariage, ne panique pas par rapport au mariage. Il sait que God sait quand son heure va sonner, on va seulement dire que ton heure a sonné. Donc, il n'a pas besoin de gesticuler, il n'a pas besoin de planifier. Il faut suivre la méthode de Dieu et non votre méthode ou la méthode de vos leaders. Il faut changer ça. Quand nous faisons des enseignements, nous faisons des enseignements pour faciliter les choses. Mais l'enseignant, par excellence, la personne à qui vous devez vous attacher, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas des méthodes et des tactiques qui vont permettre d'arriver là où vous devez arriver si vous êtes déconnecté à Dieu. Toutes ces méthodes, toutes ces tactiques, tous les conseils qu'on peut donner ont pour sous-versement le fait que tu es connecté à Jésus-Christ, le fait que tu as une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de paniquer, là, il faut que je trouve l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, Dieu dit que en ce moment, si tu rêves de l'homme de ta vie ou de la femme de ta vie, tu as plus besoin de travailler sur ton intimité avec moi. Tu as plus besoin de travailler sur, sur la colère. Tu as plus besoin de travailler sur ta patience. Tu as plus besoin. Lui, il sait parce qu'il connaît le timing qu'il te faut. Donc, il connaît le besoin que tu as maintenant et qui précède le fait que tu puisses rencontrer la personne qu'il te faut. C'est pour ça que quand tu l'as reçu, c'est qu'il est en toi et sait ce que tu vis. C'est-à-dire qu'il sait ce que tu vis. Son Saint-Esprit est en toi et il communique avec cet esprit-là. Et donc, il est au courant de ce que tu vis. Il connaît ta souffrance en tant que célibataire. C'est pour ça que dans le livre de Pierre, 1 Pierre 5, le verset 6 et 7, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire par là que la connexion avec lui est une garantie. Et dès que tu es connecté avec lui, humilie-toi. Ton mariage, peut-être que si ça avait été aujourd'hui, ce serait un faux truc. Mais Dieu est en train de te dire, quand c'est moi qui vais organiser ton mariage, tu verras quelle est la différence. Tu verras ce que ça veut dire être marié et épouser la personne que Dieu lui a donnée. Et donc, il dit, décharge-toi sur moi. C'est-à-dire que le frère et la soeur qui sont en train de suivre maintenant, le soir, quand tu te mets à genoux dans un coin, tu te décharges, tu pleures, tu dis, Seigneur, donne-moi la paix. Quand je vois tel qui se marie, j'étais encore au mariage de tel, j'ai vu ceci, ça me trouble, ça me fait du mal. Aide-moi, aide-moi à avoir la paix. Aide-moi à être tranquille. Aide-moi à compter sur toi. Aide-moi surtout à accepter ton plan parce qu'il est le meilleur. Je n'ai pas le droit de créer un autre plan. Donc, ce changement, on va dire grosso modo, c'est changement de paradigme, votre conception de l'attente du mariage, révocation de toutes les mauvaises connaissances, croyances que vous aviez, l'évaluation concrète de son célibat et ses motivations. Et dans tout ça, connecte-toi à Jésus. Si tu ne sais pas comment le faire, à la fin, on pourra y revenir, soit inbox, soit dans le groupe des célibataires. On reviendra pour aider les gens à faire cette rencontre glorieuse. La troisième chose qui est bon à savoir aussi, c'est le grand combat. Il y a un grand combat quand on est célibataire. Vous voyez, on a compris toutes ces choses, mais on vit dans ce monde, on est dans le monde. Même bien que nous ne soyons pas du monde, on est dans ce monde et nous vivons dans ce monde-là. Dans ce monde avec tout ce qu'il y a comme épreuve, avec tout ce qu'il y a comme tentation, avec tout ce qu'il y a comme, comment on va dire, euh, j'ai dit épreuve, mais je cherche le bon mot. On a toutes ces situations qui nous suivent dans la vie. On est entouré de toutes ces choses. Je voulais lire un verset avec vous. C'est un verset qui est très intéressant parce qu'il parle de ce combat-là. On va le chercher dans Philippiens. Philippiens 4, au verset 8. Au Philippiens 4, au verset 8 dit, aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que dès maintenant, tu as suivi ce truc. Tu as un filtre pour gérer tes pensées. Tu as un filtre pour synchroniser tes pensées avec tes croyances. Tes croyances en tant que chrétien disent que c'est tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, c'est ça qui doit rester dans tes pensées. Il y a quelqu'un qui dit que on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur notre tête, mais on peut empêcher un oiseau de s'installer sur notre tête. Donc, les pensées vont et viennent. Mais nous pouvons entretenir les pensées comme nous pouvons rejeter les pensées. Et donc, l'idée ici est de dire que quand les mauvaises pensées viennent, on les rejette. Quand les mauvaises pensées viennent, on les passe au crible de nos croyances et de ce que la parole de Dieu nous recommande là-dessus. Et ça permet donc de les supprimer. Et c'est ça que j'ai appelé synchroniser ses pensées et ses croyances. Trouver une synchronisation entre les deux, de telle sorte que seules les pensées qui sont compatibles avec mes croyances puissent résister. Et, et l'autre chose dans cette synchronisation-là, c'est que il faut que le jeune qui n'est pas marié, et même celui qui est marié, chaque fois se demande qu'est-ce que Dieu dit de moi. C'est-à-dire qu'en ce moment où je suis seul, là, ma collègue disait que le vrai caractère de quelqu'un, c'est ce qu'il fait quand il est sûr que personne ne va le voir. Imagine donc maintenant, tu es en train de faire les choses. Tu es en train de faire les choses, personne ne te voit. On a discuté dans notre groupe avec les inbox, les gens qui vont dans les inbox, ils ont des relations dans les inbox, ils se donnent des rendez-vous en dehors de notre regard, ils se rencontrent, ça marche comme ça ne marche pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, 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 ils pensent que nous, on ne voit pas. Et effectivement, nous, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas parce qu'on n'est pas Dieu. Mais le vrai
va toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit de moi à ce moment-ci? Qu'est-ce qu'il dit de moi à ce moment-ci pour que je puisse euh, me sentir bien? Qu'est-ce que Dieu dit de moi dans ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Parce que lui, il voit, hein. Tu peux nous cacher, tu peux tromper les admins, tu peux tromper tout le monde, mais lui, il voit. Mais qu'est-ce que... Il faut toujours se demander, chaque fois que tu fais ce genre de choses, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et c'est pour ça que c'est très important de toujours synchroniser ses pensées. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ses actions avec qu'est-ce que Dieu dirait? Certains disent même que, je crois que c'est un auteur, j'ai oublié son nom, il disait que devant chaque action, il se demande toujours qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Si c'est Jésus qui devait agir maintenant, comment il agirait? Je suis célibataire, je me trouve dans un secteur, je me trouve dans un coin, je me trouve dans une histoire. La question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce que lui, il ferait à ma place? Et maintenant, on est célibataire, on a nos croyances, on a nos pensées, on peut se battre pour synchroniser. Mais il y a d'autres pressions qui sont des pressions émotionnelles. Les émotions vont et viennent. Je vois une personne et mon cœur bat fort, comme quelqu'un disait dans le groupe tout à l'heure. Mon cœur bat fort, je ne sais pas comment gérer ça. L'idée ici, c'est de ne pas céder à aucune pression, parce qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Et la meilleure façon de ne pas céder à un genre de pression, surtout les pressions sexuelles, les pressions euh, dans le sens négatif du terme, c'est de les éviter à distance. C'est de les fuir. Vous savez, Joseph, avec la femme de Potiphar, aujourd'hui, on aurait dit, mais il est faible, il aurait pu l'affronter, il aurait pu tenir bon face à lui. Mais Joseph, il a préféré fuir parce que pour lui, c'était la meilleure méthode pour s'en sortir. C'est la meilleure méthode pour s'en sortir. C'est vraiment l'idée là de dire, j'évite ça à distance. Vous savez, quelqu'un d'autre de grand, plus grand que vous qui m'écoutez maintenant, c'était David, plus grand que vous. Il n'a pas pris la peine de mettre une distance par rapport à ce que ses yeux voyaient et il est tombé dans le piège avec les deux pieds. Il y a un autre encore beaucoup plus puissant que Dieu a utilisé même très puissamment qui s'appelait Samson. C'était la même chose, les yeux. Il l'a vu, il l'a vu. Et donc, le jeune doit se dire, OK, je ne peux pas empêcher mes yeux de voir. Je ne peux pas empêcher mes yeux de voir. Mais tu peux empêcher tes yeux d'entretenir. On appelle ça dans beaucoup de formations le second regard. Le premier regard n'est pas empêché. Vraiment, je passe dans la rue et je vois quelque chose. Je n'ai pas conçu, je n'ai pas. Mais après avoir vu, je n'ai que deux choix. Soit je tourne la page à ce que j'ai vu, je continue mon chemin, soit je commence à concevoir quelque chose là-dessus. Et la plupart des pressions montent, elles montent en puissance parce qu'on a entretenu quelque chose, parce qu'on est allé vers là où on ne devrait pas aller. Les gens trouvent vieux jeu des leaders qui disent non, je ne veux pas des bisous entre mes membres. Je ne veux pas des rencontres entre mes membres à une certaine heure quand c'est deux membres de sexe opposé. Les gens trouvent toujours ça très compliqué. On dit non, il est vieux jeu, il ne comprend pas. Mais il y a quelque chose qui est fondamental dans la vie des gens, c'est que dès que vous commencez à vous donner des bisous, euh, je ne dis pas des baisers, je dis des bisous, ça commence à devenir euh, pas, pas une véritable expression de l'amitié et on a envie d'aller un peu plus loin. Et c'est comme ça que de un peu plus loin, on finit par arriver là où on ne devrait pas arriver. Il y a une jeune fille qui arrive dans une université, je vous raconte l'histoire, vous voyez un peu les pressions. Elle est jeune et belle, elle est en première année d'université. Euh, et il y a dans cette université des stars, comme il y a partout, c'est-à-dire des étudiants qui sont véritablement des stars, qui viennent en voiture. Quand tu vois leur chambre, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Donc, il y a un étudiant là, il a un parent très riche, il a une grosse voiture, il est la star du lycée, ils sont avec les plus belles filles, je dis même du lycée, ils sont avec les plus belles filles de l'université. Et la malchance de la jeune fille chrétienne, c'est que le gars l'admire, il jette un dévolu sur elle. Elle est toute petite, elle craint Dieu, mais elle est divisée entre la starmania et le fait d'obéir à Dieu. Et donc, finalement, elle s'est dit, je vais trouver un compromis, je vais prier et je peux être son ami, une amitié platonique. Et le gars, lui, il accepte cette amitié platonique
Et donc, chaque fois qu'ils se rencontrent, elle prie, elle prend toutes ses dispositions, elle va, elle le rencontre, et puis elle se sépare. Et puis un jour, le gars lui dit, mais tu n'es jamais venu dans ma chambre, pourquoi tu refuses de monter dans ma chambre? Tu vois bien que je suis sérieux, tout ça. Elle lui donne un rendez-vous, je passerai demain. Et elle rentre, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. En allant même, elle prend sa Bible, elle met dans son sac et elle monte dans sa chambre. Je voulais vous dire que je vous raconte l'histoire aujourd'hui parce qu'après, elle a confessé ce qui s'est passé dans cette chambre. Parce qu'elle est tombée dans la gueule du loup, malgré tout ce qu'elle a préparé avant. Il faut prendre des distances. Quelqu'un a écrit ça en commentaire tout à l'heure. Il faut mettre des distances. Il faut mettre des barrières suffisamment loin pour que quand l'autre tombe ou bien il traverse ta barrière, tu as suffisamment d'espace pour voir là où il va, pour comprendre là où il va. Quand quelqu'un commence à avoir un langage ambigu avec toi, ou alors elle commence à avoir un comportement ambigu, il vaut mieux clarifier la situation pour éviter de sombrer dans une pression que vous n'allez pas supporter. J'ai eu à suivre un jeune couple qui se préparait au mariage, ils étaient fiancés, et ils sont venus me voir une fois parce que le garçon se plaignait. Et la fille me dit, il se plaint pour rien. Et je dis, mais quel est le problème? Elle dit, mais quand on est ensemble, je veux m'asseoir sur ses pieds et lui refuse. Il dit qu'il ne veut pas, il est très villageois et tout ça. Et en fait, le gars, lui, il a expliqué que lui, ça le met mal à l'aise. Et il n'est pas sûr qu'il peut gérer ce qui peut arriver après. Si, il n'est pas sûr. Et donc, il préfère qu'elle ne le frôle pas, qu'elle le laisse tranquille. Il préfère ça que de succomber à ce genre de tentation. Et c'est pour ça que après ça, ils ont privilégié des rencontres beaucoup plus publiques que dans la chambre, des rencontres là où il y a des gens. Je ne dis pas non plus d'aller à une autre extrémité qui consiste à rencontrer les gens devant des témoins. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que quand tu dis bonjour à ton fiancé ou à ton préposé, tu appelles ton leader, tu dis aujourd'hui, je lui ai dit bonjour, tu te demandes et qu'est-ce qu'elle a répondu, tu lui dis, elle a répondu ceci, je l'ai encore appelé, après le leader dit non, il ne faut pas l'appeler beaucoup parce que c'est l'argent que vous utilisez comme ça en téléphonant tout le temps. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de prendre des bonnes distances pour ne pas céder aux pressions quelconques. Là, on parlait des pressions de sexe, mais il y a aussi des pressions de la famille, on en a parlé au début, les pressions des amis, les pressions des autres. Je voulais vous dire quelque chose que vous allez, pour certains, ils le savent déjà, nous avons besoin d'un genre de pression pour pouvoir avancer. On a besoin d'un minimum de pression pour prendre des grandes décisions. C'est-à-dire que si vos parents vous mettent la pression pour le mariage, ne prenez pas ça, ne fuyez pas cette pression-là, mais apprenez à gérer cette pression-là parce que cette pression-là vous motive aussi. Elle vous donne, elle vous galvanise aussi. Je veux dire, ne devenez pas les ennemis de vos parents. Ne commencez pas à fuir vos parents sous prétexte que quand vous allez les rencontrer, ils vont vous parler de mariage. Au contraire, apprenez à gérer cette adrénaline que provoque cette pression-là dans votre vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait un secret avec ses parents. Chaque fois que ses parents lui disaient mariage, 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 il leur disait, au lieu de me parler de mariage, priez pour moi. Au lieu de me parler de mariage, priez pour le futur conjoint. Et c'est comme ça qu'on le laissait tranquille. Il arrivait à s'en sortir. Tout à l'heure, j'ai dit que quand quelqu'un a 30 ans, 35 ans, 40 ans, les jeunes filles, on leur dit qu'il faut faire un enfant. Et ça, c'est le combat que tu dois mener. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de compter sur Dieu, en train de dire, il m'a oublié, et en même temps, chercher toi-même à trouver une solution à un problème que seul Dieu devrait résoudre. C'est vrai que tu as toutes ces pressions-là, mais ne fais pas de ce qui est anormal ce qui est normal. Je veux dire, ne décide pas que comme je n'ai pas de mariage, je vais faire mes enfants en attendant que Dieu me donne le mariage. La première chose, c'est que c'est un acte de désobéissance. La deuxième chose, c'est que la gestion des familles recomposées, vous n'en avez pas l'idée. Et c'est pour ça que vous pouvez envisager ce genre de projet, comme si l'enfant c'était un petit cadeau qu'on va à transporter d'un côté ou de l'autre, on va emporter assis. Mais quand vous aurez eu cet enfant et que vous vous mariez après, vous comprendrez la difficulté qu'il y a. Vous allez même regretter d'avoir eu cet enfant. Il y a une jeune dame que j'ai rencontrée qui avait fait cela. Comme elle n'arrivait pas à se marier, elle a fait un enfant. Elle a acheté un terrain pour cet enfant, elle a commencé à investir pour cet enfant. Et puis elle est tombée sur quelqu'un qui l'aimait beaucoup, qui a décidé de l'épouser. Et le gros problème, c'est que le gars ne voulait pas l'enfant. Elle aimait le gars l'aimait, et il disait qu'il ne veut pas l'enfant. Elle est venue me voir pour me dire, est-ce que quelqu'un peut m'aimer et ne pas aimer mon enfant?
J'ai dit, quel est le rapport entre t'aimer et aimer ton enfant? On ne peut pas non plus exagérer. Ton enfant est le fils de quelqu'un d'autre. Il a son père, il a sa mère. Elle peut aimer cet enfant, mais elle n'est pas obligée de l'aimer. Elle va l'aimer parce que tu l'aimes et que pour te faciliter la tâche, pour que les choses se passent plus facilement, elle a besoin de l'intégrer, de l'associer, de le prendre, mais tu ne peux pas donner ça comme condition à un homme. Mais elle a eu un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que celui-là avait déjà un terrain. Maintenant, elle accouche des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend le terrain qu'elle a donné à l'autre, elle divise aux autres enfants. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tous ces usages-là que les gens simples là vous disent, fais seulement comme ça va marcher. Fais comme si, ça va marcher. Non, il faut éviter ça. Donc, il y a un grand combat que tu dois mener. Il y a un grand travail personnel que tu dois faire pour pouvoir être bonne personne. Parce que j'entends toujours les personnes qui prient pour le mariage solliciter que Dieu leur donne une bonne personne, solliciter que Dieu leur trouve une bonne personne. Ils donnent même les caractéristiques et tout. Mais rarement, j'ai vu quelqu'un prier pour être la bonne personne. Aujourd'hui, le grand combat, parce qu'on a parlé de changement dans le chapitre précédent, le grand combat que tu as mené aujourd'hui, c'est devenir la bonne personne. Il faut que tu deviennes aussi une personne pour qui on prie. Que tu deviennes une personne pour qui d'autres personnes se mettent à genoux et demandent au Seigneur, donne-moi la personne là. Parce que toi, tu as travaillé sur toi. Et tu verras, tu vas rencontrer les personnes qu'il te faut. Et maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu ne répond pas. Nous allons voir qu'il y a parfois des raisons valables qui peuvent expliquer pourquoi on a l'impression que Dieu ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Dieu ne répond pas d'abord parce que parfois la demande n'est pas bonne. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, de verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous avez oublié Dieu. Ce qui compte pour vous, c'est votre passion. Or, Dieu, lui, veut qu'on lui demande quelque chose qui est dans sa volonté. Il dit même que quand tu lui demandes quelque chose qui est dans sa volonté, il te donne. Il t'écoute. Et quand il t'écoute, il te donne. Il n'y a pas de doute dessus. Parce que la volonté de Dieu, elle va seulement se réaliser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas parce que la demande, la raison pour laquelle ils demandent est mauvaise. J'ai une jeune dame avec qui j'ai travaillé. Elle avait une préoccupation. Elle me disait, je veux me marier. Il faut absolument que je me marie. Il faut que je me marie. Je lui demande, pourquoi tu veux te marier? Elle me dit, mon père est vieux et malade. Il faut qu'il me voie marier avant de mourir. Voilà une raison bizarre de se marier. Il faut que mon père, de son vivant, me voie marier avant de partir. Vraiment, je ne peux pas le laisser partir comme ça. Il y a aussi ma grand-mère qui est encore vivante. Elle me demande tous les jours, je veux mourir sans voir tes enfants. Je veux mourir sans te voir marier. Et elle s'est engagée dans le mariage. Elle s'est engagée dans le mariage avec quelqu'un qui était monogame. Ils se sont mariés. Son père est mort entre-temps. Donc, son père l'a vu marier. Sauf que ce monogame, après, a pris une deuxième femme, a pris une troisième femme. Et elle se retrouve dans un mariage compliqué dans lequel elle souffre parce qu'elle a voulu faire plaisir une minute à son père. C'est-à-dire que la raison de son mariage, ce n'était pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais c'était qu'il faut que mon père me voie marier avant de partir. Il y a comme ça plein de raisons. Les gens ont plein de raisons pour se marier. Oh, ça fait classe dans mon église d'être marié. Oh, dans ma famille, on se marie toujours. Les gens ont des raisons et des raisons. Et Dieu n'est pas soumis à des fausses raisons parce que ce n'est pas des choses qui le glorifient. Ce qui est dans sa volonté, vous le faites, vous allez voir comment Dieu va répondre. Donc, mauvaise demande, Dieu ne répond pas à de mauvaises demandes. L'autre chose aussi pour laquelle Dieu ne répond pas, c'est le fait de ne pas être prêt. Tu veux que Dieu te laisse partir alors que tu n'es pas prêt. Tu veux te marier alors que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt. Il y a une jeune fille que j'ai rencontrée, j'étais à une conférence, et je lui ai demandé, et si on te demandait la main aujourd'hui? Elle m'a dit, tonton, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Pardon, je ne parle pas de mariage maintenant parce que je ne suis pas prêt. Et beaucoup ne réfléchissent pas à ça. Est-ce que je suis prêt ou pas? Dans le groupe de célibataires, en ce jour, à 16 heures, j'ai posté un test qui avait été fait par Courrier International qui dit les éléments qui entrent dans la préparation au mariage. Et donc, c'est un test qui te dit à la fin si tu es prêt ou pas, si tu as sur quelles choses tu dois travailler dans ta vie pour être prêt. Donc, le fait de ne pas être prêt et demander à Dieu de te donner un conjoint, c'est comme si tu demandais à Dieu de faire quelque chose d'anormal. N'oublions pas, on parle de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui. Il faut être prêt pour pouvoir se marier. L'autre chose aussi pour laquelle Dieu ne répond pas souvent, c'est parfois vous exagérez.
Parfois, les gens exagèrent avec les critères non négociables. Vraiment, si Dieu devait nous traiter avec des critères non négociables, comme nous voulons traiter nos mariages avec des critères non négociables, beaucoup ne seraient pas en vie aujourd'hui. On serait, pour la plupart d'entre nous, dans un enfer en train de brûler là, depuis très longtemps. Or, les gens sont là, telle condition non négociable, telle condition non négociable, telle condition non négociable. Ils multiplient les conditions non négociables comme s'ils pouvaient créer un homme. Ils ne se posent même pas la question de savoir si eux-mêmes ils respecteraient tous ces critères non négociables-là. Donc, soyez aussi de temps en temps humble et confiez les choses à Dieu. Dites à Dieu la personne que tu m'as préparée, présente-la-moi. Comme tu l'as présenté pour Adam, présente-moi la personne que tu m'as préparée. Arrêtez avec trop de critères non négociables. Le critère non négociable par excellence que je donne souvent aux gens, c'est qu'ils soient enfants de Dieu pour commencer. Les autres critères sont négociables. Il peut ne pas être un bon chanteur et être un bon maçon. Il peut ne pas être un bon, comment on peut dire, au niveau de la romance, mais être bon au niveau pratique. Et là, c'est des critères qui peuvent se négocier. Il peut ne pas être brun, mais être noir. Il peut ne pas être brun, mais être court. Donc, toutes ces choses-là, multiplier le non négociable, c'est trop, n'exagérez pas. Quand Dieu ne répond pas quand il y a trop de critères non négociables, parce qu'il se dit, ça, c'est un orgueilleux. Il exagère. Et puis, la quatrième chose qui ressemble à la troisième, c'est le fait qu'on cherche le conjoint idéal. Dieu t'a donné les éléments concrets qui te permettent de déterminer, de reconnaître la personne qui t'a gardé. Mais toi, tu as ton idée de la personne idéale. Et la personne idéale, aujourd'hui, là, pourrait ne pas être idéale demain. Mais Dieu, lui, il est en dehors du temps. Toi, tu es dans le temps, donc tu vois les choses de manière temporaire. Dieu, lui, voit tout. Et c'est pour ça que le petit gars de Master 2, là, qui n'a pas encore un boulot, il n'a qu'une seule paire de chaussures, sera peut-être demain ministre ou président de la République, ou directeur général, ou homme d'affaires prospère. Mais toi, tu le méprises aujourd'hui. Tu dis non, Seigneur, il ne correspond pas à ce que je veux. Non, Seigneur, il ne correspond pas à ce que je veux. Arrête de dire ça. Commence à dire, il ne correspond pas à ce que toi, tu veux, Seigneur. Il ne correspond pas à ce que tu veux. Et si tu dis il ne correspond pas à ce que tu veux, ça veut dire que tu recherches quelle est la volonté de Dieu. Et c'est par rapport à la volonté de Dieu que tu refuses quelqu'un au lieu de le jeter de côté. C'est par là. Conjoint idéal, non. Non. Dans le livre Tailler le profit de son futur conjoint, j'ai introduit un système qu'on appelle les rétrocritères. En fait, les rétrocritères, c'était pour amener les gens à réfléchir. Les rétrocritères, c'est quoi? C'est que tu me dis, voici les critères du genre de personne que je veux épouser. Et je te demande que ce genre de personne-là, si on fait un portrait robot, quel est le genre de personne que cette personne épouse? Et parfois, tu te rends compte que tu n'es pas le genre que lui peut épouser. Donc, tu as des ambitions au-dessus de ce que toi tu es. Et tu ne te mets pas à jour, tu ne te upgrades pas. Je pense que le conjoint idéal, c'est une vue de l'esprit qu'il faut commencer à mettre de côté, commencer à oublier. Alors maintenant, puisqu'on s'achemine vers la fin déjà, on va arriver à la conclusion que Dieu ne t'a pas oublié. En fait, il y a quelque chose qui t'a manqué et qui t'a donné l'impression que Dieu t'a oublié. La chose qui t'a manqué, en fait, en fait, il y a quelque chose qui t'a manqué. C'est quoi la chose qui t'a manqué? La chose qui t'a manqué est dans la Bible. Et c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, le verset 33. Dans ce livre, il est écrit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça dit que God te dit que, regarde, laisse tout l'embrouille que tu fais là. Cherche à ce que mon royaume soit, comme on dit dans la prière, que ton règne vienne. Cherche le règne de Dieu. Cherche la justice de Dieu et tu verras toutes ces choses vont arriver d'elles-mêmes. Mais comment tu vas chercher le royaume de Dieu, tu vas chercher la justice de Dieu si tu ne connais pas ce que Dieu veut que tu fasses dans ce royaume, que tu fasses dans cette justice-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant, commence par trouver ta vision. Ta vision, c'est qu'est-ce que Dieu veut que tu réalises dans ce monde en partant. Je vais même vous dire que dans le choix du conjoint, le fait que tu aies une vision claire te permet de choisir facilement le genre de personne qu'il te faut.
Trouve ta vision. Et nous avons des enseignements là-dessus qui expliquent comment on trouve la vision que Dieu a pour nous. Trouve ta vision. Ta vision, dans ta vision, il y a ton appel, il y a ton fardeau, il y a, comment on va dire ça, ton énoncé de mission, les choses que tu vas faire au quotidien et tout, pour réaliser cette vision que Dieu a mis pour toi. Trouve cette vision-là. Et si tu ne sais pas comment trouver cette vision, vraiment, viens au groupe là, groupe des célibataires FAC. Inscris-toi comme membre parce que ça, c'est l'information qu'on ne donne pas dans le grand groupe, c'est l'information qu'on donne aux membres. Quand tu as trouvé cette vision-là te donne ce qu'on appelle une mission. Et une mission, c'est un peu le plan, comment ça se déroule. Et tu vis ce plan pour toi. Dès l'instant où tu commences à vivre ce plan-là pour toi, je veux te dire que c'est ce qui est arrivé à Adam. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui est semblable. Vous savez la première chose que Dieu fait? Si quelqu'un peut écrire là-haut, quand Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui faire une aide qui est semblable. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux que quelqu'un écrive ça en commentaire. Quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Je vais attendre un peu que quelqu'un m'écrive ça en commentaire. J'attends. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il fait? C'est Genèse 2,18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, comme vous ne pouvez pas répondre, je vais vous dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord, quelqu'un a écrit. Il lui créait une aide semblable à lui. Il crée la femme. Non, justement, c'est l'erreur que les gens commettent toujours. Ce qui se passe après, c'est que Dieu va amener toute la création pour voir comment l'homme va les appeler. Donc, quand Dieu dit il n'est pas bon que le gars se soit seul, il le met dans son travail. Il vit le plan de Dieu. Il commence à nommer la création. Il nomme les animaux, il nomme. Et c'est dans ce travail où il nomme là, c'est dans ce travail où il nomme toutes ces choses-là que le gars se rend compte qu'il n'a pas d'aide. Il a vu les autres deux à deux, lui il est seul. C'est là où il se rend compte. Ce qui fait que quand Dieu crée son aide, il voit son aide, il comprend son aide. Donc, il vit ce que Dieu veut qu'il fasse. Rappelons même que si on lit bien ce verset-là, on verra que Dieu dit que, la Bible dit que l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. La Bible ne dit pas qu'il a dit à l'homme, donne les noms, pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire que la connexion entre Adam et Dieu était telle que Dieu n'avait pas besoin de lui dire, donne les noms. Il comprenait ce qu'il y a à faire. Il faut que celui qui veut que Dieu ne l'oublie pas, entre guillemets, soit en connexion avec Dieu, de telle sorte qu'il comprend ce que Dieu veut qu'il fasse sans que Dieu parle. C'est ça que j'appelais vivre le plan de Dieu pour lui-même. Et c'est dans ce vivre le plan de Dieu-là que Dieu va créer les opportunités, que Dieu va créer la situation. Adam n'est pas allé chercher Ève. La Bible dit que Dieu a amené Ève vers Adam. C'est là où Dieu va créer cette situation. Il va créer l'opportunité. Mais pour cela, il va falloir que tu prennes Dieu pour ton super boss. Ça dit que je n'ai pas beaucoup insisté tout à l'heure là-dessus, mais on est en train d'arriver à un niveau où tu es obligé de te positionner par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Tu es obligé de prendre Dieu comme un super boss. Je n'ai pas dit boss, super boss. Tu es le boss de ta propre vie, mais il y a un super boss. Que quand le super boss a dit, on fait seulement. On ne fait pas les chichis avec lui. Il est au niveau stratégique, toi tu es au niveau opérationnel. Tu as besoin de ce super boss. Tu as besoin de comprendre cela. Et donc, trouve une vision. Vis le plan de Dieu pour ta vie. Prends-le comme un super boss et tu verras que ce que tu pensais qu'il t'a oublié, les opportunités vont se créer. Et la vraie opportunité va se présenter. Et comme tu es connecté à lui, tu sauras distinguer entre les fausses opportunités et la vraie opportunité, celle que lui-même, il te donne. Il te donne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais conclure quand même, avant de vous présenter votre radio. Je vais conclure en disant que
Dans Romains 8, verset 32, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment quelqu'un peut... Ça dit que ce qu'il a de plus cher, il a livré pour nous, et le reste, là, ça devient compliqué pour lui, non. Je veux conclure en disant que Dieu connaît ton besoin. Il connaît ta situation. Il sait, quand tu t'assois comme ça, avant même que tu t'asseyes pour penser, pour réfléchir, il sait déjà quelle est la situation que tu vis en ce moment. Il comprend ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il comprend la douleur que tu ressens. Mais il n'est pas très émotionnel. Il n'est pas très émotionnel parce qu'il sait que ces émotions-là vont passer. Et ça va faire naître quelque chose de solide, de fort, quelque chose de concret, quelque chose d'épanouissant. Je veux que tu considères ça, que tu considères qu'il connaît ton besoin, il connaît ta situation. Et je veux que connaissant ça, vous savez, il y a dans les peuples sahéliens une notion, je ne vais pas prononcer ça parce que j'ai peur d'écorcher le mot, où on dit que l'amido me connaît. Le lamido me connaît. C'est-à-dire que si pendant une réunion, le lamido t'appelle par ton nom, Roger, après tu me vois, hein, mais tu deviens un grand dans le village. Qu'on dise que le lamido t'a appelé par ton nom, il te connaît. Il te connaît. C'est la même chose aussi ici au niveau administratif. Quand tu sais que le président de la République est au courant de ta situation, qu'il sait ce que tu vis, et il t'a dit, laisse, je vais gérer. Tu continues encore à paniquer, mon frère. Des fois, tu rentres avec un large sourire, tu rentres et dis aux gens, c'est bon. Même si ça dure, tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est bon. Il y a une dame qui a changé les rideaux de sa maison parce qu'elle avait discuté avec le chef de l'État, lui a dit, c'est bon, je vais régler. Elle n'a même pas attendu, elle a changé les rideaux. Et c'est donc cette assurance-là qui va t'amener donc à utiliser ce temps d'attente pour préparer ton mariage. Utiliser ce temps d'attente pour te former. Parce que beaucoup ont entré dans le mariage par effraction, non formés, ne connaissant rien. Parce que, en fait, le moment du célibat, où ils devaient vivre le célibat dans la perspective d'entrer dans le mariage, ils l'ont vécu dans la tristesse, ils ont vécu dans la lésion totale. Ils n'ont pas vécu le célibat. Oh, le célibat, c'est un moment de sa vie qu'il faut vivre avant d'entrer dans le mariage. Et c'est ça qui va expliquer qu'une fois marié, tu vas te supplier que ces gens-là, ils envient le célibat. Ils envient les célibataires parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire pendant le célibat. C'est pour ça que je dis, prends ce temps de silence pour te préparer. Prends ce temps de silence pour t'apprêter. Et nous sommes là, dans le groupe pour cela, pour t'apprêter à cette préparation. J'ai prévu 20 cadeaux. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais quand même les donner. Je vais quand même les donner. Parlons-en un peu. Alors, voici les cadeaux que j'ai prévus. Le premier cadeau, c'est un moment de partage. Il faut prendre rendez-vous dans les 72 prochaines heures. Ça veut dire quoi? Là, j'ai discuté de manière vague avec tout le monde. J'ai parlé sans parler à quelqu'un de particulier. Maintenant, ce que je veux, c'est que je veux parler avec toi personnellement. Je vais prendre un temps. On allume Zoom. Si tu es aux États-Unis, au Canada, tout ça. Si tu es à Yaoundé, tu viens à mon bureau. Si tu es à Douala, tu m'attends à Douala, je serai à Douala, à Bafoussam et tout. Je vais discuter avec toi sur ton cas de manière personnelle. Je veux partager avec toi. Mais pour ça, il faut que dans les 72 prochaines heures, que tu aies pris ton rendez-vous, que tu aies décidé du rendez-vous avec moi, que tu aies confirmé le rendez-vous. Je vais te donner le lien qui va te permettre de prendre ce rendez-vous. Je ne sais pas, Alphonse est là. S'il est là, je lui ai donné le lien aujourd'hui. Est-ce qu'il peut le partager avec les autres? Parce que comme moi, je suis en train d'opérer en même temps, ça me limite un peu là. Est-ce que tu peux nous donner le lien? Est-ce que tu peux nous aider à voir le lien que je t'ai donné aujourd'hui? Bon, s'il n'est pas à côté, je vais quand même je vais copier le lien. Est-ce que tu peux nous copier le lien à tout le monde là? Si Alphonse est là, est-ce qu'il peut nous copier le lien? Oui, copie le lien pour que les gens puissent prendre le lien qui leur permettra de s'inscrire déjà pour cette première partie qui consiste à la rencontre. La rencontre, vraiment une discussion 2 à 2, sans témoin à 2. On parle un peu de ta situation personnelle. Ça, c'est le premier cadeau que je vais faire. Et c'est le cadeau vraiment que je vous donne parce que vous avez participé à cette rencontre. Le deuxième cadeau,
C'est le livre dont je vous ai parlé, tailler le profil de son futur conjoint. Normalement, il coûte 3 000 francs. C'est un livret. Il a 100. Attendez, je regarde un peu le nombre de pages. Il a 100. Il a 125 pages. 125 pages. Il coûte 3 000 francs. C'est un livret. C'est un petit outil de travail. Je peux vous le laisser parce que vous avez suivi ce moment-ci. On va vous le laisser à 2 000 francs CFA au lieu de 3 000 francs. Pour ceux qui sont au Cameroun. Ailleurs, ce sera sur Amazon. Vraiment, copier le lien qui vient de donner là, pour pouvoir remplir directement la forme pour que je puisse savoir que j'aurai à travailler avec vous et que je puisse fixer le rendez-vous avec vous. La personne me pose la question de savoir si à Douala, ce n'est pas bien lu, ces rencontres est aussi possible pour les personnes qui sont de son... Oui, bien sûr. C'est pour ça que copier, écrivait dans le formulaire que j'ai donné, il y a un certain nombre d'informations. S'il n'y a pas suffisamment d'informations, utilisez n'importe quelle case pour dire ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a un endroit où je dis autre commentaire, mettez là-dedans, je ne suis pas ni à Douala ni à Yaoundé, mais je voudrais avoir une rencontre, comment ça peut se faire. La manière la plus facile de faire des rencontres, c'est sur Zoom. On peut les faire, mais ceux qui sont à Yaoundé, Douala, Bafoussam, on va les faire en présentiel lors de mes différents passages. Donc, n'oubliez pas, oui, c'est bien ça le lien. N'oubliez pas de remplir vraiment ce lien-là. Il faudra copier aussi le lien dans le groupe de célibataires de famille à cœur. Alors, je voulais terminer par une petite histoire. Hein. Je voulais vous annoncer qu'il y aura un banquet de célibataires. Il y aura un banquet de célibataires. Comment je reviens en arrière? Il y aura un banquet de célibataires le 21 mai à Yaoundé. C'est une espèce de speed dating. C'est un moment de rencontre entre les filles des célibataires dans la perspective d'organiser, de s'engager pour le mariage, quoi. Donc, c'est un moment vraiment de fête, de partage, quelques exhortations, mais surtout beaucoup de causeries entre célibataires. Et puis, chaque célibataire peut voir là-bas la personne que Dieu lui a préparée. Donc, ce sera le 21 mai à 5 000 francs. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à payer. Certains me disent souvent 5 000 francs, c'est 10 euros, c'est difficile. En ce temps où on a fait ceci, on a fait cela, tu peux payer par tranche. Tu vois les admins du groupe, ils peuvent gérer que tu fais ton paiement par tranche pour que le 21, ce soit le bon moment. La dernière fois, on a fait le banquet, on s'est rendu compte que les célibataires chrétiens ne savent où aller. J'ai dû demander qu'on arrête tout parce que j'avais promis qu'il finit à 19 h. On était déjà à 21 h pratiquement. Les gens voulaient même qu'on danse. Il y avait une ambiance entre frères et sœurs, mais il fallait arrêter. Mais ça nous a surtout montré qu'il y a un besoin de ce côté-là. Ne manquez pas ce speed dating qui se passera à Yaoundé le 21 mai. Je voulais dire ensuite qu'après ça, il y a une histoire que je voulais vous raconter sur les 10 lépreux. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? On en parle dans le livre de Luc. Jésus, on lui présente 10 lépreux, il les soigne, il leur demande d'aller se présenter au sacrificateur et sur le chemin, ils sont guéris. Et puis il y a un qui revient à Jésus. Et Jésus lui demande, mais où sont les autres? Ce que je lui dis, c'est que quand on fait un programme comme ça, c'est comme 10 lépreux, il y a des gens qui ne reçoivent pas et ne reviennent plus jamais. Ils disent, OK, merci, j'ai reçu, merci. Je voulais vous dire que quand on fait un programme comme ça, il y a des personnes qui casquent, il y a des personnes qui prient, il y a des personnes qui communiquent. Vous avez dû voir ça sur le profil d'une personne. Vous avez dû voir ça sur Facebook ou sur un autre outil. Donc, il y a des personnes qui casquent pour que ce genre de programme ait lieu. Et c'est ce que j'appelle le partenariat. Et dans les 10 lépreux, un seul est revenu comme partenaire. Il est revenu voir Jésus pour exprimer sa reconnaissance. Donc, j'ai besoin, avec ce groupe, de 3 types de partenariats. Nous avons besoin des partenaires spirituels. Vous avez vu qu'à la fin, je ne suis pas entré dans les détails pour aider les gens à recevoir Christ. J'ai besoin de partenaires spirituels qui peuvent avoir cet engagement, ce fardeau-là, attirer les gens de côté, lui parler de l'Évangile, leur parler de Jésus et faire avancer les choses, prier pour les programmes, permettre au programme d'avoir un matelas spirituel solide, une assise du Saint-Esprit bien solide. On a besoin de ces partenaires. Si ça vous intéresse, remplissez le formulaire et dites-nous, je suis intéressé par ce partenariat. On a besoin aussi d'un partenariat financier. On fait un programme comme ça. J'ai vu plusieurs personnes dire, est-ce qu'on aura le replay? Est-ce qu'on pourra avoir la cassette? Est-ce qu'on pourra avoir
est-ce que c'est enregistré? Mais personne ne se demande comment on enregistre. Ça s'enregistre comment? Sur quoi? Voici, nous sommes en train de faire Zoom. On a dépassé pratiquement 1 heure. Quand vous dépassez 1 heure, ça veut dire que vous payez une facture sur Zoom. Parce que quand vous payez pas une facture, c'est 40 minutes. Donc, il y a des gens qui casquent pour ça. J'ai fait j'ai offert personnellement un livret gratuit sur lequel j'ai simplement marqué que le livret est gratuit, mais vous pouvez donner une offrande. Et je vous assure, 20 personnes ont téléchargé, une seule personne a donné une offrande. Tous les autres disaient j'ai zéro, j'ai zéro, j'ai zéro. Ils ne se demandent pas comment on prépare des diapositives comme ça, comment on fait des recherches, comment on trouve du temps. Nous avons besoin de personnes qui ont ce fardeau-là, qui sont capables, à la sortie de ce programme, de dire voilà mon offrande pour ce programme. J'ai vu des gens dire Amen, vraiment, c'était bien. Voilà mon offrande, voilà mon soutien pour les prochaines conférences. Nous avons aussi besoin d'un partenariat en termes de communication. Des personnes qui peuvent communiquer pour nous, qui peuvent faire avancer le ministère des célibataires, parce que nous avons des objectifs cette année. Je crois que dans la prière d'hier, face au François, on a parlé du nombre de mariages qui doivent se faire cette année, en 2022. Nous voulons des témoignages concrets qui démontrent que le Seigneur est dans ce que nous faisons, que ce n'est pas un moment, un endroit seulement pour s'amuser. Nous avons besoin de ces partenaires-là pour communiquer, pour attirer d'autres, parce que la parole de Dieu a besoin d'être annoncée partout. Il a besoin d'être annoncé. Les outils comme les célibataires sont des bons outils pour faire avancer cette parole-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ceux qui veulent de l'information sur le partenariat financier ou tout type de partenariat, ils n'ont qu'à nous écrire et on leur donnera toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir avancer. Sur ce, vraiment, je vous dis merci d'avoir pris la peine d'être là. Merci beaucoup. Merci à chacun. Merci de la patience. On a dit 21 heures, finalement, on a commencé à 21 heures passées. Mais le Seigneur est au contrôle. Dieu ne nous laisse pas comme ça. On sait que si vous avez été béni, vous serez aussi béni en retour. Voilà mes adresses. Euh, je reviens à vous pour prendre une seule ou deux petites questions de personnes qui se disent elles peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre ou apporter leur ou chercher une clarification. Je voulais demander, est-ce que vous préférez euh, euh, poser des questions maintenant ou bien vous préférez qu'on rentre dans le grand groupe WhatsApp et là-bas, la discussion peut aller dans tous les sens. Quelqu'un peut lever la main et répondre ou bien répondre dans les commentaires. Alors, s'il n'y a pas de réponse euh, dans le groupe WhatsApp, merci. On se dit donc à tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu soit vraiment avec vous. N'oubliez pas que nous sommes ensemble. Comment faire une offrande par Momo MTN? Alors, comme quelqu'un demande, je ne sais pas si quelqu'un a mon compte Momo là-bas pour pouvoir le communiquer aux gens. Vous êtes du groupe WhatsApp, c'est la personne qui a posé la question du groupe WhatsApp. Oui, question, posez la question. Quelqu'un du groupe WhatsApp là, la personne qui a posé la question sur Momo est-elle du groupe WhatsApp? Ah, tu es du groupe WhatsApp, ok. Alors, je te donne le compte Momo, hein. C'est bizarre, c'est que comme je ne l'utilise pas beaucoup, euh, 672, 348, 629. Je précise que c'est Chandy. Je envoie le message à tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour Momo. Pour OM, c'est 699, 78, 63, 08. Toujours le même nom. OK, 689, 70, 63, 08. OK. Voilà mes deux numéros. Je laisse une minute pour que les gens puissent noter. Mais quelqu'un disait qu'il voulait poser une question. J'attends la question. Le temps que les gens notent, je voulais prendre la question. Alors, je vais montrer un peu le nombre que nous sommes. Vous voyez, je dis merci au Seigneur pour cela.
C'est beau de voir 30 personnes qui se sont mobilisées. Euh, si quelqu'un veut poser la question, lève la main, pardon. Comment on dit chez nous? Je n'ai pas vu la question. Bon, je suppose donc que tout le monde a noté les numéros qu'on a donnés. Et donc, on peut arrêter ici.